Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 94, Middempockenschlag, de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé sa symphonie numéro 94 en sol majeur, connue sous le nom de Middempockenschlag, en 1791. Il s'agit de la deuxième des célèbres 12 symphonies londoniennes que Haydn a écrites pour ses séjours en Angleterre. Le surnom, Middempockenschlag, avec les timbales, est dû à un accord surprenant et bruyant dans le deuxième mouvement. Cette symphonie a été composée spécialement pour le public londonien et montre la capacité de Haydn à divertir et à surprendre son public. La symphonie, Middempockenschlag, suit la structure classique en 4 mouvements. Le premier mouvement est un adagio cantabile, vivace assai de forme sonate. Le deuxième mouvement est un andante avec variation, qui contient le fameux coup de timbale. Le troisième mouvement est un menuet avec trio. Le quatrième mouvement, un final allegro di molto, amène l'œuvre à une conclusion vive et spirituelle. Chaque mouvement a son propre caractère, mais ensemble, ils forment une unité musicale cohérente. Le deuxième mouvement de la symphonie est particulièrement connu pour son surprenant accord fort, qui a donné son surnom à l'œuvre. Après une mélodie douce, presque soporifique, tout l'orchestre entre soudain en scène avec un accord fortissimo bruyant. Cette plaisanterie musicale est censée réveiller le public endormi. C'est un exemple typique de l'humour musical de Haydn et de sa capacité à surprendre et à divertir le public. Dans la symphonie, Middempockenschlag, Haydn démontre sa maîtrise de l'orchestration. Il utilise un orchestre classique typique de l'époque, mais utilise les instruments de manière particulièrement créative. L'utilisation des vents, en particulier des bois, qui jouent un rôle important dans cette symphonie, est remarquable. Haydn crée une riche palette de couleurs sonores, allant de la délicatesse des cordes à la puissance des passages en tutti. Le langage musical de Haydn dans la symphonie, Middempockenschlag, est à la fois élégant et surprenant. Il utilise des thèmes contrastés, des tournures harmoniques inattendues et des structures rythmiques raffinées. La symphonie montre la capacité de Haydn à développer des thèmes et à créer de grandes arches musicales. La manière dont il traite les motifs à travers tous les mouvements, créant ainsi une unité interne à l'œuvre, est particulièrement remarquable. Le premier mouvement commence par une introduction lente qui se transforme en un vivace assai animé. Haydn y utilise des thèmes contrastés et les développe de manière magistrale. Ce mouvement montre la capacité de Haydn à gérer des structures musicales complexes avec une apparente facilité. Le troisième mouvement, un menuet avec trio, montre la capacité de Haydn à combiner des formes traditionnelles avec des idées novatrices. Le menuet est puissant et énergique, tandis que le trio offre un fort contraste. Haydn joue ici avec les attentes de l'auditeur en introduisant des tournures rythmiques et harmoniques inattendues. Le quatrième mouvement de la symphonie est un final vif et plein d'esprit. Haydn y utilise un thème principal accrocheur qu'il traite dans une série de variations et de développements brillants. Le mouvement montre la capacité de Haydn à gérer des structures musicales complexes avec une apparente facilité. Il se termine dans un climat de joie et d'énergie débordante. La symphonie, Middempockenschlag, a été composée spécialement pour le public londonien et a connu un grand succès. Haydn a tenu compte du goût anglais en utilisant une orchestration brillante, des mélodies accrocheuses et des effets dramatiques. Le caractère humoristique, en particulier le coup de timbale, du deuxième mouvement, s'adressait particulièrement au public anglais, qui appréciait l'esprit et l'originalité de Haydn.